Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Annie. Bonsoir Jacqueline. Bonsoir Nicole. Bonsoir Florence. Bonsoir, ah oui, Martinique, Paris. Merci à toutes d'être là et à tous. Dites-nous si vous nous entendez, si vous nous voyez bien, s'il vous plaît. Oui, si vous avez Dites-nous bien le son et dans le l'image, chat. Perpignan. Bonsoir Cindy, Anna. Anna Maria, oui. Très bien. Ok, ben merci beaucoup de votre retour. Merci. C'est parfait, Cindy. Merci. Alors, bonsoir Anne-Laure. Bonsoir à toutes. Voilà, aujourd'hui j'ai le grand plaisir de recevoir Anne-Laure Leroux-Agapé, qui Merci. est hypnothérapeute humaniste. Alors, je vous la présente très rapidement, mais c'est elle qui va pouvoir mieux se présenter. Alors, donc Anne-Laure est hypnothérapeute, diplômée de l'Institut français d'hypnoseéricksonienne et humaniste de Paris. Elle a développé sa propre méthode de soins en utilisant la synergie des techniques d'hypnose et de thérapie brève, de la puissance de l'intention portée par les vibrations des bols de cristal. Et pendant cette conférence, elle va nous dire comment nous pouvons sortir des blocages énergétiques pour nous permettre de sortir des relations toxiques pour grandir et guérir. Et c'est également le thème des ateliers qu'elle va proposer. Mais bon, c'est Anne-Laure qui va pouvoir nous en parler beaucoup mieux que moi. Donc, je vais te laisser la parole, Anne-Laure. Merci à tous. Bonsoir et merci, un grand merci de prendre ce temps pour vous et puis de nous accorder cette légitimité et ce temps. Et j'espère que de tout cœur, et j'en suis intimement persuadée, parce que l'égrégore que nous formons rassemble la même énergie. Donc, si vous êtes ici, c'est qu'on est sur la même vibration. Donc, je vais faire en sorte de vous transmettre les clés de compréhension, les clés de guérison, de résolution que moi-même j'ai récoltées pour moi avant effectivement d'en tirer l'essence par la méthode Agapé. Agapé étant le nom que j'ai choisi d'assumer depuis quelques années. Quand à bout de souffle, au bout de cette première période d'existence de vie, en tout cas de cette vie-là, j'en pouvais plus en fait. Donc j'ai poussé les barreaux de ma cage et je suis allée dans la vérité de ce que je suis. Voilà. Et ma vérité, je l'exprime au jour d'aujourd'hui. On va parler d'hypnose, mais vous ne serez pas du tout hypnotisé. Au contraire, moi, je réveille les consciences. Voilà, je suis plutôt une éveilleuse de conscience. Et puis, je ne suis pas hypnothérapeute. Enfin, j'exerce l'activité d'eux, mais j'aime pas qu'on se limite à une profession. Donc voilà, je suis Anne-Laure. Je suis là pour vous apporter ma vibration de joie, de guérison, parce que si vous êtes là, c'est que vous avez expérimenté, comme chacun, hein, mais vous l'avez déjà. Donc, c'est déjà que une grande partie du chemin est faite. Vous avez expérimenté ou vous expérimentez des relations toxiques. Mais on va passer par un certain nombre de clés de compréhension parce que c'est ça qui libère, c'est la compréhension en conscience. Et puis après, c'est l'état modifié de conscience, donc on en parlera plus tard, qui permet justement d'aller libérer. Mais c'est bien parce que vous avez expérimenté des relations toxiques que vous êtes là aujourd'hui et on s'en libère. Donc, et vous avez certainement dans votre entourage des personnes qui ont expérimenté ou qui expérimentent, parce qu'en ce moment, voilà, on en entend parler beaucoup dans les médias, etc., les langues, le chakra de la gorge, qui porte les mémoires transgénérationnelles à l'avant et karmiques à l'arrière, eh bien, se délie. Voilà, les femmes parlent beaucoup, mais il y a aussi des hommes qui subissent des relations toxiques, donc il n'y a pas de ségrégation à ce niveau-là. Donc moi, je suis là pour vous dire, on s'en sort et on s'en sort grandi. Et au contraire, c'est une chance d'expérimenter ça. Et plus on a une mission de vie, une mission au service des autres, seulement si vous êtes là, quel que soit votre métier, parce que je sais que j'accompagne beaucoup de thérapeutes, mais pas que, et que les personnes qui accompagnent en fait cette transition, parce qu'on parle de l'ère du Verseau, alors ça va paraître un peu holistique pour certains de parler de l'ère du Verseau, mais c'est ce que les Mayas appelaient la fin des temps. Alors c'est juste la fin d'un temps qui a commencé effectivement en 2012, dans une ère dans laquelle on va rentrer pendant 2500 ans, donc on sera plus là. On sera dans d'autres temps, espaces et dimensions. En tout cas, si vous êtes là, c'est que vous avez une mission, un rôle certainement à jouer. Donc déjà, parce on prend tous soin des autres, on est tous passeurs d'âme. Si vous avez des enfants déjà, vous avez ce rôle-là, cette responsabilité.
Mais la première des âmes à faire passer, c'est vous, avant de pouvoir accompagner les autres. Mais encore une fois, dans tous les corps des professions, on rencontre des personnes qui sont dans des sociétés, managers, des avocats, des médecins, des thérapeutes aussi bien sûr, des personnes qui s'occupent de l'éducation des enfants, des personnes qui sont dans le service, dans la restauration, voilà, des aides-soignants. Bref, on n'est pas passeur d'âme, c'est-à-dire on aide à la transition, on veille sur autrui. Donc pour bien veiller sur autrui, en général on a des cœurs et on est empathique, on a un cœur énorme, et seulement il faut déjà s'apporter cet amour à soi. Voilà. Et c'est ce qu'on va comprendre qu'à travers en fait ces relations dites toxiques, et je parlerai pas juste des qu'on peut cantonner, et justement moi je suis là pour nettoyer l'égrégore à les pervers narcissiques, les portails organiques, enfin il y a plein de termes pour ça. Or je n'irai vraiment pas nourrir cet égrégore, parce que pour moi au contraire c'est des relations d'âme à âme, c'est ce qui nous a amené vers ces personnes-là. Au contraire c'est une chance. Il faut savoir que les âmes, l'âme même si elle porte des blessures en fait de ces incarnations, eh bien elle est dans l'amour inconditionnel, et donc en fait c'est des contrats d'âme, hein, tout simplement. On y reviendra plus tard, mais c'est ok, je te choisis, toi qui seras entre guillemets mon pire ennemi, ou aussi mon plus grand amour, etc. dans cette vie, pour que toi tu me montres ma lumière, et que tu me montres ma part d'ombre, et que je te montre la lumière. Voilà. Donc il faut déjà avoir un certain degré de conscience, et c'est certainement celui que vous avez au jour d'aujourd'hui. Donc il faut faire un gros travail déjà personnel, et être passé plusieurs fois dans les cycles de machine à laver, et avoir voilà eu des émotions dans tous les sens pour avoir ces clés de compréhension, pour qu'elles soient accessibles au jour d'aujourd'hui. Et c'est certainement aussi donc un rôle, c'est notre responsabilité à chacun de prendre soin de nous-mêmes et de prendre soin de nos blessures jusqu'au plus profond, parce que ça se nettoie pas comme ça en un claquement de doigts. Voilà. Il faut pas attendre de l'autre, il faut justement sortir du rôle bourreau, victime, sauveur, et pas attendre de l'autre que en une séance ça soit fait, ça soit tout libéré. Il faut vraiment aller à la connaissance de soi. Donc connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers. Les dieux, c'est vraiment important d'aller comprendre notre fonctionnement, même jusqu'à notre biologie, pour comprendre qu'on porte ça justement en nos cellules, ces programmes limitants qui font que on expérimente dans nos vies. Parce que tout ce que l'on expérimente au niveau du corps, au niveau du mental, au niveau de l'esprit, des émotions, c'est quelque chose que l'on porte en nous. Voilà. Donc tout ce qui se manifeste à l'extérieur, que ce soit désagréable ou agréable, c'est une partie de nous-mêmes. Voilà. J'exerce effectivement, donc quand j'ai eu expérimenté les 7 péchés capitaux, en long, en large, en travers, avec des moments très agréables dans la vie et des moments très très douloureux, voilà. À un moment donné, quand j'ai eu fait le tour, mon âme a dit stop, ok, soit on part tout de suite, soit on se sauve, soit c'est l'autre, soit c'est soi. Donc je me suis choisie pour la première fois, et donc là j'ai essayé de comprendre, l'expérience de vie. J'avais 2 cas de figure, soit revenir dans le cycle, faire marche arrière. Moi, j'avais fait une école de commerce quand j'étais jeune. J'ai eu mon bac à 16 ans. Voilà, j'avais un bon poste. J'étais cadre à 24 ans à Paris, dans un bureau, toute seule. Mais j'étais déjà, en fait, dans l'illusion. C'est-à-dire, je n'étais pas dans ma mission de vie. Pour autant, toute expérience professionnelle ou autre, sentimentale, amicale, a un sens. Et ça, je ne l'ai compris que plus tard. Donc, j'ai expérimenté ces péchés capitaux. Hop, et à un moment donné, j'ai dit stop. Et je me suis dit, bon, le sens de ma vie, il faut que je le trouve. Et ça a été aussi un des facteurs déclenchants, parce qu'on a toujours en fait des réveils comme ça. Ça a été de voir grandir mes enfants et de me dire, non, c'est pas possible, c'est pas le modèle de maman que je veux donner, je ne suis pas authentique, je n'exprime pas mon authenticité intérieure. Et donc là, j'ai entamé des études en fait. Voilà, je suis partie sans rien, j'ai accepté de tout perdre, et j'ai vraiment tout reçu. Et plus ça va, plus je suis dans ma voie, plus je reçois tout. Voilà. Et ça amène à se libérer, voilà, progressivement de toutes ces peurs. Donc j'ai entamé des études de transgénérationnel, en psychopathologie. J'ai poursuivi en fait par l'hypnose ericksonienne, et puis par l'hypnose humaniste. L'hypnose humaniste, c'est une technique d'hypnose en fait qui permet d'être en état modifié de conscience. Donc sans état modifié de conscience, il n'y a pas de changement long, profond, durable possible. Quelle que soit la pathologie, hein, si vous avez un problème physique, physiologique, émotionnel, mental, voilà, c'est en état modifié de conscience qu'on permet d'aller à la racine.
Voilà, on va aller soigner la cause et pas le symptôme. Mais tout ce que je vais vous dire, déjà, vous prenez que ce qui résonne en vous, et ensuite, ça ne vient absolument pas, et ça, je vais être très claire là-dessus, ça ne vient absolument pas interférer avec la médecine actuelle. Voilà, c'est juste complémentaire. Voilà, ça permet de retrouver son homéostasie. Moi, avant, je prenais 6 Aspésiques par jour il y a quelques années, ça me faisait absolument rien. J'avais toujours mal à la nuque, je ne comprenais pas pourquoi, des problèmes de dents, pas possible, problèmes de dos. Au jour d'aujourd'hui, je vais, voilà, chez mon pharmacien, il pourrait vous le dire, peut-être une fois tous les mois, tous les 2 mois, chercher une boîte de Doliprane pour la famille, ça se limite à ça. Je ne fais pas de trou à la sécurité sociale. Mais par contre, effectivement, j'ai investi pour moi-même énormément. J'ai mis une Porsche dans mon cœur. Au niveau financier, mais au niveau physique aussi, c'est du turbo. C'est bien pour vous apporter ça au jour d'aujourd'hui. Et c'est pour donner des clés qui seront plus rapides parce que j'ai tiré l'essence de tout ce que j'ai récolté. Voilà. Donc, j'ai fait cette formation aussi d'hypnose, cette formation d'hypnose humaniste qui permet justement, en état de conscience augmenté, d'aller supprimer les programmes obsolètes à l'origine des maux. J'ai fait une formation aussi en Italie en aromathérapie, et puis aussi j'ai été guidée depuis plusieurs années par la vibration des bols de cristal sans en comprendre le sens. Alors, bol de cristal, qu'est-ce que c'est? C'est ça. Ce n'est pas un saladier pour faire la cuisine. Je ne sais pas si ça passe bien avec le micro, parce que comme c'est en direct... Hein, on entend bien. Il n'y a pas de Larsen? Non. Ça pour que vous voyez vraiment à quoi ça ressemble et quel peut être le son. Là, c'est do, ré, c'est la note mi, c'est le chakra du plexus solaire, les émotions. Et donc, j'ai bénéficié de ces vibrations sans en comprendre le sens. Après, je me suis formée et j'ai compris. J'ai compris la puissance, en fait, des vibrations, le pouvoir des vibrations. Et naturellement, en fait, c'est venu s'associer en fait, avec les techniques d'hypnose. Alors, l'hypnose, quel intérêt de l'hypnose et pourquoi on en parle autant au jour d'aujourd'hui? C'est parce qu'en fait, on reprend le pouvoir et on commence à comprendre le pouvoir du verbe. Et le verbe est créateur. Tout ce que l'on dit, tout ce que l'on émet comme vibration, en fait, soit on dit des paroles de bénédiction, soit au contraire, on dit des paroles inverses. Voilà. Donc, notre inconscient a reçu un certain nombre de programmes, de mots, qui sont blessants. Voilà. Tout ça, c'est enquisté en fait dans la mémoire, dans l'inconscient. Et notre inconscient, en fait, il gère 95% de nos automatismes. Donc, en fait, par le pouvoir du verbe, lorsque vous pensez quelque chose, déjà, vous créez une énergie. On voit bien hein, quand on fait, l'électroencéphalo, à l'étude, on peut voir que c'est en fait un mécanisme électrique, des différents états de conscience. Donc, en fait, la vibration des bols, enfin, le pouvoir du verbe allié aux vibrations des bols cristal va aller pouvoir déloger les mécanismes. Le pouvoir du verbe. Votre pensée crée, votre verbe manifeste. D'accord? Pour suivre, quand l'énergie suit la pensée, je vais utiliser la vibration des bols qui va vous mettre en état modifié de conscience, c'est-à-dire placer les 2 hémisphères, droite et gauche, à l'équilibre. La vibration des bols va atteindre vos chakras, vos centres d'entrée énergétique. Est-ce que je suis claire avec ça? Oui. Oui, là, ça va. Je comprends. Ok. En fait, grâce au bol, en fait, on n'a pas besoin de faire des inductions longues en hypnose. C'est-à-dire que naturellement, en fait, on se place en état modifié de conscience avec la vibration des bols. D'accord? Nous sommes un corps physique, mais nous sommes plus qu'un corps physique. C'est ce que la culture, d'autres cultures, voilà, orientales ont comme connaissance depuis des milliers d'années et qui arrive progressivement chez nous à travers le yoga, par exemple. On commence à comprendre qu'on n'est pas qu'un corps physique, mais qu'on a notre corps physique, notre corps éthérique, notre corps mental, notre corps émotionnel, etc. On a tous nos corps, comme une poupée russe. Ok, donc
dans notre corps physique, en fait, est la densification maximum de la matière. Notre corps spirituel est à une onde beaucoup plus élevée, un taux vibratoire beaucoup plus élevé. Nos blessures, qu'elles soient physiques, émotionnelles ou mentales, sont des cristallisations de nos blessures, sont des cristallisations, des souffrances, en fait, de notre histoire de vie, mais aussi de notre enfance, mais aussi de notre transgénérationnel, voire de nos mémoires karmiques. C'est-à-dire, les énergies non résolues dans d'autres temps, espaces et dimensions, on va revenir ici, on revient dans cette incarnation-là, on choisit en fait le transgénérationnel dans lequel on souhaite faire l'expérience. Donc c'est pour ça que tout est intimement lié. Et donc on va décider en fait de notre famille d'incarnation qui porte elle-même les blessures que l'on souhaite transcender. Est-ce que je suis claire? Ouais. Pour moi, c'est clair. Dites-nous que Anne-Laure recommence l'explication. Est-ce que vous avez capté ce qu'elle a dit? Est-ce que c'est OK pour vous? Est-ce qu'elle peut continuer? Il y en a qui connaissent les chakras et d'autres pas aussi. Hein. Il y a un petit décalage par rapport à... En fait, quand j'ai compris, quand j'ai recueilli toutes ces sources, en fait, je me suis dit, c'est génial, je vais utiliser ça, c'est novateur, c'est génial. J'utilise l'hypnose, les bols de cristal. Bon, en plus, j'utilise effectivement les huiles essentielles parce qu'on peut ouvrir les chakras, réguler les chakras avec les plantes. Tout est dans la nature, en fait, tout est là déjà. J'utilise les diapasons aussi. Voilà. Sur les chakras. Dans ce temps qu'on est appelé à vivre, en fait, le fait de s'occuper de soi, de comprendre son fonctionnement et de se libérer de ses programmes, non seulement c'est agréable parce qu'au niveau corporel, on est bien, mais en plus, en fait, on retrouve toutes nos capacités, notre clairvoyance, notre ressenti, notre intuition. Voilà, si on a un problème au ventre, au pancréas, etc., voilà, un problème de foie, c'est un problème émotionnel. On comprend comment notre corps nous parle en permanence. Comment, en fait, on est en mesure de satisfaire nos émotions. Voilà. De satisfaire nos émotions, de satisfaire nos besoins, je dirais plutôt. Voilà. Parce que tout besoin qui n'est pas satisfait, en fait, va être une source de conflit intérieur. Mais dans ces besoins, c'est la pyramide de Maslow, dans ces besoins, parfois dans notre éducation aussi, hein, donc il y a les loyautés familiales, etc. Dans les besoins, on confond besoin et désir. J'ai besoin d'un verre d'eau, je désire un coca. Et celui qui a dans ses besoins comme croyance uniquement des désirs, il est complètement en vrac. Voilà. Je reviens sur les bols de cristal, l'intérêt. Alors là, 1 minute de conscience attentive, parce que je vais vous demander vraiment ce qu'on fait là. C'est-à-dire, il y a des personnes en Martinique, il y a des personnes à Paris. J'ai vu Joris passer. Bonsoir Joris. Ina, merci. Bisous. Ce qu'on fait là, voilà. On est à X kilomètres de distance. Okay, et pourtant, on est réunis. Dans le même champ de pensée, sur la même vibration, on partage ensemble, en synchro. Ok. Qu'est-ce qui nous permet de faire ça? Et Steve Jobs, vous avez bien compris, en fait, hein, c'est l'énergie cristalline. Voilà, c'est le quartz. Le quartz, il y en a 70-80% à la croûte terrestre. Et il y en a partout dans notre civilisation moderne. C'est ce qui permet d'avoir la fibre ici ce soir. Voilà. Quand vous utilisez cette carte magique, en un clin d'œil, vous pouvez acheter sur Alibaba à l'autre bout de la planète. Vous passez votre carte au péage, hop, en un retour. Et pourtant, ça code des milliers d'informations et c'est contenu dans... Regardez. Je ne donne pas de numéro de carte. Non, ça va. Dans ce tout petit bout-là. Et en fait, on a du cristal de quartz, du silicium dans le corps. On en a notamment... Enfin, on en a 8 grammes, ce qui est énorme comparé à la puce avec laquelle on peut faire ce qu'on peut faire. Il y en a dans l'aéronautique, il y en a dans la domotique, il y en a partout dans notre civilisation moderne. Le quartz a la particularité, d'ailleurs, le quartz, il est semi-conducteur et mémoriel. Donc, on peut transférer une quantité innombrable d'informations d'un quartz à un autre quartz. Donc, la vibration des bols
transférer l'information en état modifié de conscience. C'est comme si vous preniez un haut-parleur vers l'univers et puis vous envoyez la sauce. Voilà. La vibration des bols alliés au pouvoir du verbe, en fait, va atteindre vos chakras qui sont vos portes d'entrée énergétiques. Ok. Et en fait, on va pouvoir transférer une information du cristal de quartz et de la voix jusqu'à votre corps et à vos corps, où se trouvent les cristallisations, non seulement dans le corps physique, quand il y a un symptôme physique, mais aussi dans le corps éthérique qui alimente le corps physique, dans le corps émotionnel, dans le corps mental, et tout a un lien. Voilà. Est-ce que je suis claire avec ça? Moi, c'est clair. Ok. Je reviens sur nos blessures. Donc, on porte tous une blessure principale et des blessures secondaires. Voilà. On va peut-être faire un petit rappel, parce que de toute façon, voilà, donc ces apprentissages, c'est toujours bien. Donc, trahison, rejet, abandon, humiliation, injustice, non-reconnaissance, les blessures du féminin, qui sont la culpabilité et la faute, et les blessures du masculin, l'impuissance. Ok. Donc, je peux en parler parce que je les ai toutes faites. Et donc, ces blessures, en fait, eh bien, elles sont aussi, donc elles sont de notre histoire de vie, bien sûr. Quand ce sont des énergies qui sont non résolues, eh bien, on les revit jusqu'à temps de comprendre l'expérience. Donc, si vous avez dans votre vie des personnes avec lesquelles vous êtes en résonance, désagréable, voilà, un chef, un petit ratatouille qui vous embête, si vous avez un conjoint avec lequel vous vivez une histoire inauthentique, voilà, mais bon, vous restez parce que votre cerveau reptilien vous dit non, c'est confortable, j'ai peur, et puis finalement, voilà, je trouve pas. Voilà. Donc j'y trouve un intérêt ou j'ai peur, bref. Donc si vous vivez même avec vos enfants, avec vos amis, avec toutes les relations que vous vivez, même avec votre voisine, eh bien c'est quelque chose que vous portez en vous et qui a besoin d'être libéré. Voilà. Cette blessure, elle est héritée de papa-maman. Et il faut savoir que le couple, en fait, il n'y a aucun couple qui se fait par hasard. En fait, un couple s'associe par la blessure. C'est le cerveau reptilien qui choisit. Ça. Hop. Bonjour. Tu as la même blessure que moi, on va s'associer. L'idée étant de former un couple créateur, c'est-à-dire de porter l'autre à se libérer de sa blessure. Voilà. Par exemple, Ken a été abandonné par son papa, ou il a perdu son papa à l'âge de 2 ans, et Barbie, voilà, sa maman l'a laissée chez la nourrice, elle avait 3 ans et demi, peu de temps, mais ça a créé un traumatisme chez elle. Okay. Et finalement, c'est la blessure de l'abandon. C'est en fait une blessure tellement profonde chez l'enfant que direct, boum, ça part dans l'inconscient. Quand ça part dans l'inconscient, après, quand l'âme ne comprend pas, quand c'est pas libéré, à un moment donné, en fait, et souvent avec des dates anniversaires, en fait, eh bien, il va y avoir une cristallisation de cette blessure et donc une expression, qu'elle soit physique, émotionnelle ou mentale, qui peut se passer par un accident, qui peut se passer par une maladie, et la maladie est là pour nous indiquer justement qu'il y a quelque chose qui a besoin d'être libéré. D'où l'importance, en fait, c'est pour ça que le lien avec les relations toxiques, parce que si on libère pas la cause, en fait, on reproduit sans cesse l'expérience. Aussi bien pour un symptôme. C'est pour ça que les techniques d'hypnose humaniste et en pleine conscience, c'est pour ça que la pleine conscience, c'est important, mais la pleine conscience, ok, c'est pas le tout de le dire, mais il faut la pratiquer aussi, quoi. C'est pas une heure, voilà, hop, ça. L'objectif, c'est de rester en état de conscience augmenté de façon permanente, de vivre en état de conscience augmenté. Et donc, si on a choisi ce transgénérationnel qui porte des blessures, parce que même si vous connaissez pas trop votre transgénérationnel, en remontant pas si loin que ça sur l'histoire de vos parents, ce qu'ils ont vécu, vos relations avec eux, l'histoire de vos grands-parents, ou si on remonte même sans connaître pas si longtemps que ça, eh bien les mémoires de guerre, les mémoires d'injustice, les mémoires de manipulation, les mémoires de trahison, la place de la femme dans la société. Donc, il y a encore pas si longtemps que ça, le droit de vote des femmes, c'était quelque chose d'aberrant.
l'abolition de l'esclavage, ça remonte pas il y a si longtemps que ça. Donc c'est vrai que vous voyez les saladiers là, où vous vous dites qu'est-ce que c'est que ce truc-là. Ben, je peux vous dire que les saladiers, ils sont super efficaces pour justement aller déprogrammer, reprogrammer notre inconscient. Et ça, personne d'autre peut le faire à votre place. Alors si, vous pouvez toujours laisser les clés à quelqu'un d'autre. Tellement plus facile, et l'inconscient, il adore. Hein. Vas-y, tu prends les clés de mon véhicule, je fais rien. L'inconscient, il déteste la nouveauté, mais seulement c'est en lui faisant prendre des nouveaux chemins qu'on arrive à se libérer. Donc, il y a plein de thérapeutes, il y a des thérapeutes extra, il y a des portes d'entrée super et accessibles maintenant à tous, mais c'est pas forcément remboursé par la sécurité sociale parce que sinon ça arrangerait pas, voilà, beaucoup de personnes. Mais c'est aussi à chacun, à chacune d'avoir cette responsabilité de soi et de faire ce travail sur soi. Voilà. Qui demande un effort, demande des efforts, mais je peux vous dire que ça en vaut voilà, ça en vaut vraiment, mais vraiment, vraiment, vraiment la chandelle. Voilà. Et toute l'abondance qui va derrière. L'abondance, voilà. Une vie épanouie. Quand on dit le bonheur, c'est quoi? Bah oui, le bonheur, en fait, il est à trouver en soi. Alors qu'on le cherche tout le temps à l'extérieur, la promo, un tel. On vit dans l'illusion, en fait. On vit dans l'illusion. Et c'est retourner, en fait, à l'authenticité, à l'essentiel. Vous voyez, ce matin, j'étais au marché de Sanary, le marché, le plus beau marché de France. Voilà, un artichaut de Sanary. Et ben ça, c'est nous, avant le travail. Vous voyez le taf qu'il y a à faire pour enlever les feuilles? Ben, c'est ça, en fait. Donc moi, j'aide à aider les feuilles, à enlever les feuilles plus vite. Une psychomotricienne de l'inconscient. C'est-à-dire que plutôt que de passer une semaine à enlever l'artichaut, bah, vous le faites en 3 fois moins vite. Enfin, 3 fois plus vite, pardon. Donc, est-ce que j'ai été claire jusqu'à présent? Oui, tout est clair. Jusque-là, ok, c'est ok pour l'instant. Est-ce que vous voulez qu'on refasse un point sur quelques précisions sur le fonctionnement des chakras, sur vos portes d'entrée énergétiques? Je continue sur le transgénérationnel, donc on repart en entonnoir. Donc, ce que vous expérimentez maintenant, tout ce qui est douloureux, c'est, vous êtes un ordinateur, votre ordinateur, voilà, moi, il va avoir 43 ans. Mais à un moment donné, j'ai constaté que c'était, voilà, bah, imaginez un ordinateur qui a 43 ans, bah, voilà, il était dans cet état-là. Il n'y avait pas de mal dessus, il n'y avait pas d'antivirus, c'était tout pourri. Et là, je suis passée à la fibre. Merci. Et donc voilà, donc c'est pas à personne d'autre, c'est vous qui êtes maître de votre vie, c'est à vous de dire ok, cette croyance-là, elle m'appartient pas, je m'en libère maintenant. Ensuite, donc le transgénérationnel, on a vu les loyautés, on pourra pousser plus loin justement sur les loyautés familiales, comment elles impactent, mais vraiment considérablement sur nos choix de vie professionnels, sentimentaux, amicaux, sociaux, voilà, notre rapport aux autres, la perte du jugement, etc., etc. Et ensuite, les mémoires karmiques. Alors, vous m'auriez parlé des mémoires karmiques il y a quelques années, je vous aurais dit, elle est complètement barrée. Et oui, mais si, voilà. Au jour d'aujourd'hui, je l'ai expérimenté. Encore une fois, je ne parle que de ce que j'ai expérimenté. Et les mémoires karmiques, c'est dans d'autres temps, espaces et dimensions. Hein. D'ailleurs, on peut par la physique quantique, on a une approche très claire de ça. Dans d'autres temps, espaces et dimensions, si tant est que le temps existe, parce que le temps est une illusion, et l'espace aussi, eh bien, on a expérimenté des vies où nous-mêmes, si on a été trahi dans cette vie, c'est que, soit dans cette vie, soit dans d'autres vies, on a nous-mêmes trahi. Donc, c'est quelque chose qu'on vient réparer. C'est une énergie non résolue qu'on vient réparer ici. Et l'ère du Verseau, c'est une ère qui se veut plus spirituelle, plus consciente. Vous voyez le taf qu'il y a à faire? Donc, ce qu'on fait aujourd'hui pour nous, là, on est rassemblés, et je vous remercie encore une fois, parce que le simple fait d'être là, en conscience, on libère déjà. Hein, soyez plusieurs réunis parmi nous réunis et je serai parmi vous, hein, ce que disait Jésus, sans faire de religion. Et c'est ça, c'est le pouvoir en fait de vibration haute qui nous élève en conscience. Si on reste dans le rôle bourreau, victime, sauveur, c'est lui, il m'a fait ça, c'est un pervers, etc. On reste dans les vibrations de cours de récréation, alors que l'ère du Verseau, ça nous amène à on nous dit, ok, t'es à l'école, tu étudies, on t'envoie des exercices pour mettre en pratique, c'est-à-dire que tout ce travail que l'on fait, bah souvent on nous envoie des exercices et tant qu'une énergie n'est pas nettoyée, on nous la renvoie jusqu'à ce qu'on comprenne et jusqu'à ce qu'on ait la bonne note. Et l'idée, c'est de devenir adulte.
Donc, il y a du taf. Et si on est là aujourd'hui, c'est certainement parce que vous êtes, comme moi, passeur d'âme, et que on aide à notre façon, en mettant une petite pierre. Voilà, on est une goutte d'eau plus une goutte d'eau, et ben c'est ce qui fait que le verre d'eau se remplit. Eh bien, plus on monte en vibration, plus, en fin de compte, on va se libérer des programmes de perversion, des programmes de manipulation, des programmes de colère, d'injustice, etc. Des mémoires que nous-mêmes, on portait pour avoir été nous-mêmes, certainement, manipulateurs, quelqu'un qui a trahi, quelqu'un qui a été dans l'injustice, quelqu'un qui n'a pas utilisé son pouvoir du verbe, son pouvoir de création, et qui a utilisé l'autre. Et donc, c'est ces énergies qu'on vient individuellement résoudre. Voilà. Est-ce que ça vous parle? Il y a Cindy qui parle d'effet miroir. Oui. Est-ce que ça correspond à ça, l'effet miroir? Oui, alors souvent, bon, alors l'effet miroir, on peut, c'est vaste sujet, mais effectivement, quand c'est comme le contrat d'âme dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire que l'autre, dans la relation toxique, l'autre va nous porter si on est si on se positionne en tant que victime, hein, le persécuteur va nous montrer notre partie sombre. Voilà. Et nous, on va lui montrer sa partie belle, dont il va se nourrir d'ailleurs, hein. Voilà. Parce qu'en fait, quand on a cet amour, mais qu'on ne se l'apporte pas à soi, mais qu'on a cet amour inconditionnel, cette espèce de connexion insensée à la source, mais qu'on ne sait pas comment l'exprimer parce que c'est pas exprimable, et surtout qu'on ne sait pas trouver nous-mêmes, bah, l'autre, par contre, il voit très clair, hein. Voilà. L'autre, il a un bon discernement, il sait instinctivement que vous êtes un bon garde-manger de lumière et qu'il va aller pouvoir grignoter chez vous toute votre énergie, toute votre lumière, jusqu'à vous laisser telle une salamandre séchée par 40 degrés sur une terrasse pendant un mois. Il est temps. Et l'autre, en fait, il sait exactement aussi où pointer du doigt sur vos blessures. Il vous connaît mieux que vous-même, en fait. D'où l'importance aussi de se connaître. Voilà, connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et Dieu. C'est fait une miroir, en fait. Il peut vous reprocher des choses et donc il va appuyer sur votre blessure de culpabilité alors qu'il va vous reprocher quelque chose alors que vous êtes irréprochable et que vous donnez 150% de vous-même. L'autre qui est persécuteur va exorciser en fait sa douleur d'enfant qui a été, c'est comme ça qu'il faut le voir, hein, vraiment, hein, sur le mode persécuteur-persécuté en tout cas. Parce qu'on va voir qu'il y a d'autres relations toxiques. Le persécuteur, c'est un enfant blessé, hein, qui porte la même blessure que vous, ce qu'on a vu l'histoire du couple, hein, que ce soit un couple professionnel. Hein. Si vous avez un patron qui vous manipule ou qui vous harcèle, etc., c'est qu'il porte une blessure que vous portez. Sinon, ça aurait aucune résonance en vous. C'est ça que je veux bien vraiment vous faire comprendre, c'est qu'une fois qu'on a nettoyé ces blessures et que justement on délimite on a retrouvé sa légitimité, on a retrouvé l'amour de soi, on a retrouvé la dignité. Moi, la dignité, c'était un mot qui faisait pas partie de mon vocabulaire. Hein. Voilà. Donc, de remettre en fait des valeurs qui sont simples, hein, mais c'est des valeurs universelles. Et seulement l'homme, il a cultivé tellement de fausses croyances au fil de temps qu'on porte ça aussi, même au niveau culturel, collectif, et c'est pour ça que ça descend maintenant dans les consciences. Et on a une responsabilité de faire ça pour nous et de faire ça aussi pour le collectif, vraiment. Donc l'effet miroir, pour continuer, oui, c'est tout à fait ça. Je pensais que l'on attirait un partenaire complémentaire en blessure et non la même. Alors, je vais lire, oui, la question de Mimi 91. Oui, Sandrine aussi, ouais. Je pensais que l'on attirait un partenaire complémentaire en blessure et non la même. Alors, moi, de tout ce que j'ai expérimenté, alors c'est sûr qu'on n'a pas qu'une blessure, hein, on a des blessures, voilà. Donc, on a la blessure principale qui est souvent pas forcément facilement identifiable, hein, ça demande vraiment de se pencher dessus. Et la personne que l'on va rencontrer dans l'instant présent avec laquelle il y a une dissonance, une relation toxique, c'est une des blessures que l'on porte en tout cas. Voilà. Même si c'est pas la principale, c'est forcément une personne qui porte une blessure de non-reconnaissance, par exemple, acquise pendant son enfance,
eh bien, il y en a un, donc il y en a un qui refoule la blessure, donc c'est tellement puissant en fait, puissamment vécu dans la souffrance que son esprit conscient l'a balancé dans l'inconscient. Et après, l'inconscient l'envoie dans la biologie. Et la personne qui refoule cette blessure, qui la rejoue, je dis refoule, donc c'est plutôt avec de la colère, etc., qui va justement exorciser chez l'autre. L'autre va la prendre en plus de ses propres valises, et celui qui la rejoue, en fait, va être en mode victime. Voilà. Oui, on prend conscience de notre responsabilité et on reprend notre pouvoir. Alors, c'est intéressant ce que tu dis, Sandrine, et l'autre question aussi, merci, Mimi. Je vais en venir à la conscience cellulaire, c'est-à-dire que dans notre corps, on a 100 000 milliards de cellules, à l'intérieur desquelles il y a autant d'atomes, et dans chaque cellule, en fait, une cellule du corps humain, quand elle se duplique à l'identique. Je suis pas médecin, mais bon, c'est des connaissances que voilà, encore une fois, chacun dans son axe. Donc, c'est-à-dire qu'en fin de compte, vous voyez que vous êtes yin et yang, hein, vous avez des énergies masculines et féminines, et ça a vraiment son importance. Donc, en fait, par la technique agapé, il y en a d'autres, hein, mais par la méthode que j'ai tirée avec cette essence de connaissance, l'idée, c'est d'être dans son axe, c'est de faire tourner tous ces chakras à la bonne vitesse, donc les portes d'entrée énergétiques, hein, c'est ce qui fait, on peut vivre grâce à la respiration, de libérer en fait ces portes d'entrée énergétiques de ces nœuds, de ces cristallisations, parce qu'en fait, chaque chakra, chaque porte d'entrée, en fait, la sphère de notre aura, elle mesure 5 à 7 mètres avec des couleurs. Voilà. Donc, chaque couleur, chaque note, j'ai pas précisé tout à l'heure, mais il y a beaucoup d'informations. Hein. C'est ce qu'on appelle, en fait, quand on a accès à cette conscience, le grand tout, Dieu, la source, etc., et qu'on est bien ancré, en fait, on dit que c'est du complexe resserré. C'est-à-dire que c'est de l'information à la fois très simple et à la fois infiniment complexe. Vous voyez, on va de l'infiniment petit à l'infiniment grand. Tout est interconnecté. Tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. D'ailleurs, si on pouvait étudier un appel à l'éducation nationale, si on pouvait étudier les principes hermétiques à l'école, je pense qu'on n'en serait pas là à voir ce qui se passe aux informations télévisées avec des gens qui sont avec des carabines et autres. Ok, ou des gens qui sont en train de faire des millions de poupées vendues pour faire du vaudou alors qu'on parle de sport. Waouh. Et le taf qu'il y a à faire pour aller décristalliser ce qu'il y a contenu dans la cellule. Donc, je reviens à mes chakras. Donc, le chakra, en fait, ces portes d'entrée, elles ont des membranes verticales et membranes horizontales. L'énergie, le prana va rentrer par le haut et va être évacué par le bas. Donc, il y a différents tubes qui vont filtrer, qui vont permettre justement à notre organisme, à notre machine hyper complexe, hyper sophistiquée de notre corps, justement de pouvoir envoyer cette énergie à tout notre univers intérieur. Parce que notre univers, notre corps intérieur, il est bien plus vaste, il est aussi vaste au moins que l'univers extérieur. C'est dire que le taf qu'il y a. Et est composé aussi d'une membrane verticale dans laquelle l'air rentre, ok, le chakra c'est une sphère, l'air rentre par la membrane à gauche et alimente la partie gauche du corps, qui correspond à notre féminin, et par la membrane droite à la partie droite du corps, qui correspond à notre masculin. Ok, ça on le sait bien, enfin les personnes qui sont là, je pense qu'elles le savent. Quand vous avez une pathologie genou droit ou genou gauche, ok, genou gauche par exemple, c'est donc un problème. Hein, tout ce qui est à gauche, ça va être plutôt d'ordre du féminin à solutionner. Et tout ce qui est partie droite, c'est une partie masculine. Voilà, le genou, c'est la relation du je et du nous. Les reins, c'est les peurs. Les poumons, c'est la tristesse. Voilà. La thyroïde, c'est le chakra de la gorge qui porte les non-dits familiaux. La sphère du mental, c'est que vous avez des céphalées, problème d'endormissement. Enfin, on pourrait, voilà, si vous voulez rentrer par là ou aller plus loin, justement, sur les symptômes que vous pouvez avoir actuellement, on pourra compléter plus tard. Donc tout ça pour dire qu'en fait, ces membranes, elles sont cristallisées. Ces membranes, elles sont comme polluées, cristallisées en fait par la façon dont on se nourrit depuis un certain nombre d'années, sur l'air qu'on respire. Hein. Tout le monde n'a pas la chance d'habiter au bord de mer et de pouvoir faire beaucoup de marches bord de mer pour être en contact avec la nature et de bénéficier et de prendre soin de ces vibrations sur tous les plans. Et donc,
ces membranes sont cristallisées par ces blessures aussi, non seulement parce que l'on ingère, mais aussi par les blessures, par les cristallisations mentales et émotionnelles. D'accord? Est-ce que je suis claire? Oui. Ok. Moi, je comprends. Je comprends, moi. Maintenant, s'il y en a qui veulent que Anne-Laure recommence l'exposé, enfin l'explication, hein. Est-ce que si c'est clair pour vous? Ok. Mais je pense que c'est clair, hein, enfin pour moi. Donc, l'air va rentrer plus dans une membrane que dans une autre, et ce qui va créer un déséquilibre des polarités. D'accord? Et donc, un désordre de l'équilibre sur le plan horizontal. En fait, pour être bien, c'est simple, hein, c'est le signe de croix. Il faut être dans notre axe, donc avec tous les corps, tous les chakras mis au vert et nettoyés, libérés de ces blessures, qu'elles soient d'ordre physique, éthérique, émotionnel, mental, causal, enfin ces différents plans, hein, donc des différents chakras. Et sur notre horizontalité, sur notre polarité, yin et yang, notre dualité terrestre. Voilà, c'est important aujourd'hui parce que justement, quand je voyais la question tout à l'heure, on récupère, on reprend notre pouvoir. Je pense que, alors, il y a des hommes, et j'en connais, j'en vois en séance, beaucoup d'hommes qui ont le courage d'entreprendre ce chemin. Je dirais pas que les femmes sont, les femmes sont plus nombreuses. Parce que, enfin moi en tout cas c'est comme ça que j'ai expérimenté, c'est ce qu'on appelle l'ère mariale, hein, l'énergie de la Vierge Marie, etc. Je pense que la femme a un sacré pouvoir actuellement et a une mission aussi de trouver Dieu en elle-même pour pouvoir ensuite, la femme est un pont pour l'homme pour trouver Dieu. Et l'homme n'est plus à sa place aujourd'hui, je trouve, parfois. C'est difficile pour lui, voilà. Mais parce que la femme a joué un rôle, voilà. Il faut rétablir nos polarités yin et yang. Normalement, donc juste, donc pour en revenir à cet équilibre, donc les portes d'entrée des chakras. Ensuite, on a cette conscience yin et yang, ces polarités masculines et féminines jusqu'à la moindre de nos cellules, jusqu'au moindre de nos atomes. On a le cœur, le noyau d'une cellule qui est d'énergie féminine, qui crée, engendre, hein, une femme elle est enceinte, etc. Il y a cette polarité de création, de créativité, de fécondité, et il y a la force jusqu'à la cellule, la force extérieure qui est une force masculine de manifestation. Okay. S'il y a un déséquilibre cellulaire, physique, mental, émotionnel sur cet aspect de polarité yin et yang, il est bien évident que ça va se retranscrire à l'extérieur, dans nos vies, dans nos relations, sur notre corps physique. Est-ce que c'est clair, ça? Ça fait beaucoup d'informations, je suis partie, voilà. Il y a Christelle qui demande, pouvez-vous confirmer, s'il vous plaît, les problèmes du côté gauche et côté droit? Elle pose la question. Côté gauche, féminin, côté droit, masculin. Confirmer les problèmes. Ah, on va pas citer toutes les... En fait, tout a un sens, hein. Tout a un sens. Et après, je dirais que je fais aucune généralité. C'est, par exemple, en séance, quand je fais une première partie avec la personne où je me mets vraiment en synchro. L'avantage, en fait, j'ai transformé ce qui était un handicap dans ma vie en chance. C'est-à-dire que justement, je mets les âmes à poil, mais je suis à poil aussi, entre guillemets, devant vous. C'est ce qu'on appelle l'authenticité. Comme un Sanary est élu le village le plus authentique, ben voilà. Donc, en synchro, en fait, c'est quand vous exprimez vos mots MAUX avec vos mots MOTS. Le simple fait d'ailleurs de vous entendre exprimer vos mots et d'être en synchro avec vous, que ce soit par téléphone ou que ce soit parce que l'énergie utile à penser, comme là, on n'a pas besoin, en fait, l'énergie de guérison, elle est par l'intention. Hein, Jésus, il soignait avec le doigt. En fait, il est vrai que la plupart des symptômes, en tout cas que j'ai pu identifier, c'est courant, c'est pas que moi qui le dis, qui sont du côté gauche, c'est un rapport avec l'énergie féminine. Du côté droit, ça n'a pas rapport avec l'énergie masculine. Lorsqu'il y a un problème d'ordre émotionnel,
ça va souvent se porter au niveau du ventre, du pancréas, du foie. Voilà. Et lorsqu'il y a des peurs, ça va être le cerveau reptilien, parce que tout est lié, hein, que ce soit le pied. C'est pour ça que les portes d'entrée, elles sont multiples aujourd'hui. La connaissance de soi, c'est extraordinaire, parce que on n'a pas fini d'apprendre. Hein. Moi, je suis à l'école tous les jours. C'est que dans la main, dans le pied, on a toutes ces clés de compréhension. Donc, les reins, ça va être les peurs, ça va être lié au cerveau reptilien. Donc, on a 3 parties dans le cerveau. On a le cerveau reptilien, on a le cerveau limbique et le néocortex. Ok. Donc, par exemple, le cerveau reptilien, c'est lui qui gère notre instinct de survie, notre instinct de reproduction, et c'est lui qui va gérer justement toutes nos peurs. C'est ce qu'on appelle en thérapie symbolique le critique intérieur. C'est ce qui fait qu'en fait, normalement, c'était cet archétype-là du cerveau reptilien, normalement, il nous défend contre nous-mêmes. Sauf que dans notre histoire de vie, dans notre petite enfance, en fait, c'est ce guerrier qui pouvait être comparable à Gladiator, si vous voulez, on l'a mis, c'est lui qui était le chef du village, et nos éducateurs lui ont gentiment dit de se taire. Donc on l'a mis en prison, dans les barreaux, et sous les barreaux. Et pour crier plus fort, pour se faire entendre, alors qu'il était déçu, voilà, dégoûté d'être mis sous les barreaux, et ben en fait il a crié plus fort. C'est pour ça qu'on a des programmes d'auto-sabotage qui datent en fait, qui sont des blessures d'enfant, parce que notre guerrier intérieur, notre gladiateur, ne peut pas s'exprimer, ne peut pas nous défendre. D'où l'intérêt en fait de ne pas, il fait partie de notre mental. On en a besoin d'ailleurs pour nous manifester de ce guerrier intérieur. Donc l'idée c'est justement d'aller réapprivoiser, de montrer au guerrier intérieur que ça sert à rien de se faire harakiri. Au contraire, il faut supprimer ce programme d'auto-sabotage et se réconcilier avec lui et en faire à nouveau, le remettre à sa place, à sa juste place. Ensuite, si c'est un problème d'ordre émotionnel, ça va être l'enfant intérieur. Voilà. Donc, si vous avez mal au ventre, si vous avez s'il y a des problèmes d'addiction, par exemple, ça va être un problème émotionnel de l'enfant intérieur. Et donc, là, plus cette sphère-là. Donc, avec les chakras correspondants, hein, le plexus, le cœur, alors que sinon, le cerveau reptilien, ça va être en lien avec le premier chakra et le deuxième chakra. Voilà. Et si c'est plus dans la sphère du mental, là, où le mental veut pas lâcher parce qu'il est en résistance, non. Donc là, ça va être des céphalées, problèmes d'endormissement, ça va être la glande pinéale qui est cristallisée. Donc j'en reviens aussi, encore une autre info, sur l'énergie du quartz. En fait, l'énergie son arrive à vos cellules avant même que l'oreille ne perçoive le son. C'est-à-dire, quand j'ai joué d'un bol tout à l'heure, vos cellules étaient informées, en fait, avant même que l'oreille ne le perçoive. Pourquoi? Parce qu'on est composé à 70% d'eau. Voilà. Un bébé à 90%, une personne âgée à 65%. Donc, en fait, la vibration des bols, donc chaque bol, en fait, est en correspondance avec une note, do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Voilà. Do, ré, mi, fa, sol, la, si. Le si, le coronal, do, le premier chakra. Et en fait, l'énergie son va être envoyée à vos différents corps avant même que vos oreilles ne perçoivent le son. D'accord? Et si on prend les travaux de Béchamp, il est démontré qu'il y a un noyau cristallin même à l'intérieur des microzymas qui composent aussi notre corps. Donc, qui est capable de recevoir une quantité illimitée d'informations et de lire ces informations. Qui recoupe bien, en fait, et moi j'aimerais bien qu'il y ait une étude scientifique de fait là-dessus, la puissance, en fait, de la manifestation, de l'intention, de la pensée, du verbe et des vibrations sur le corps. Ce que je te propose, Anne-Laure, c'est de parler, tu vas proposer. Et puis après, on prend les questions et les réponses. Okay. Si tu as fini ton exposé, si tu as fini. Ah oui, vous voyez, j'ai pas suivi quelque chose de linéaire. On n'a pas ouvert. Ah si, je voulais juste que tu montres la petite photo, une petite photo des pieds, parce qu'on n'a pas fait le PowerPoint. Je voulais juste vous montrer ce qu'on est capable de vivre quand on se libère. Donc, il faut pas s'étonner que vous puissiez vivre, par exemple, plus vous revenez vers vous-même, plus vous prenez soin de vous-même, plus vous apprenez à vous connaître, libérer des programmes d'auto-sabotage. Donc, vous pouvez avoir des ex qui reviennent. Donc, ça, par exemple, c'est quand je me suis libérée il y a quelques années. Donc, j'avais déjà expérimenté ce qu'on appelle un exorcisme à l'âge de 18 ans. C'est pas forcément les genres d'expériences qu'on demande à vivre.
je l'ai vécu. Hein, je sais pas si vous avez vu le film, mais moi c'était à peu près pareil. Bon, après c'est passé, ma vie est redevenue, voilà. Je vous parlerai pas des 2 ans qui ont précédé, mais avec des manifestations bizarres, etc. Mais c'était sans en comprendre vraiment le sens. Bon, j'ai compris au bout de 40 ans que je portais dans mes cellules des mémoires transgénérationnelles et karmiques assez lourdes. C'est pour ça que je suis en mesure d'accompagner beaucoup de personnes au jour d'aujourd'hui, même des gens qui vivent ce qu'on dit l'inexplicable, voilà. Donc j'ai eu un esprit qui est entré dans ma chambre au petit matin, voilà, il y a quelques années, en pagne, en me tirant la langue. Bon, j'ai hurlé. Après, il est sorti. Et après, je sais pas, 8h, 9h du mat, bon, j'étais quand même un peu sous le choc. J'ai pris ma voiture, qui n'était absolument pas fracturée ni quoi que ce soit, et j'ai trouvé ces traces sur mon fauteuil passager. Bon, après, je suis passée entre les bras de 7 prêtres exorcistes qui n'ont pas eu plus de réponses que ça. Mais autant que de péchés capitaux. Voilà, c'est pour vous dire un peu ce qu'on peut vivre quand on se libère de choses. Si vous avez vécu, ou si des personnes que vous connaissez ont vécu des choses ahurissantes, sachez que voilà, ça se fait on s'en libère et on s'en libère définitivement. C'est quand on est en vibration basse, quand on maintient en soi des énergies de peur, des énergies de culpabilité, des énergies de doute, tout, quand on maintient ça, qui sont des vibrations basses, on reste à des fréquences basses. D'où l'intérêt de prendre soin de ses propres vibrations. La vibration la plus basse étant l'amour, étant la peur, pardon, et la vibration la plus haute étant celle de l'amour. Voilà, c'est tout simple. Il y a plus de cas. Voilà, mais quand on le vit, c'est pour ça que je me permets de le partager. Alors non pas pour faire du sensationnel du tout, mais pour dire voilà, quand on vit des choses comme ça, sur le coup, quand on n'est pas aidé, qu'on n'a pas les bonnes clés, etc. On se dit mais c'est quoi ce truc? Je sors ma carte vitale et je vais à Sainte-Anne et non, je vous assure, bah oui, il faut admettre qu'il y a des choses qui nous dépassent, qu'on n'est pas que un portier. Ouais. Et au jour d'aujourd'hui, bon. Il y en a qui ont déjà fait du taf et c'est pour ça qu'on est là, qu'on a expérimenté ça et c'est pour aider les autres personnes que l'on guide au jour d'aujourd'hui. Voilà. Et en disant, maintenant on est en 2018, moi je suis désolée, je suis bien ancrée, je suis maman de 2 enfants, j'ai la tête sur les épaules, voilà. Mais j'ai fait un profond nettoyage, je me suis libérée de tout un tas de programmes obsolètes pour en arriver là. Vous avez des questions? Il y a des questions, oui. Ah oui, il y a Mimi qui précisait sa question de tout à l'heure. Ouais. Plus précisément, je pensais qu'un contrôlant s'attirait une dépendance affective, donc blessure, trahison, blessure, abandon. Ah oui, c'est ça. Elle parlait de complémentarité et non pas d'effet miroir. En fait, je crois que c'était ça, la question de Mimi. Quand elle avait parlé, oui, je pensais que l'on attirait un partenaire complémentaire en blessure et non pas la même blessure, en fait. C'est possible que les deux existent aussi. D'accord. Ouais. Oui, on reprend notre pouvoir, oui. Et après, j'ai enchaîné par l'importance d'équilibrer ces polarités yin et yang, masculine, féminine. On a un grand devoir aussi. Donc, je disais que la femme, pour moi, est un pont pour l'homme pour trouver Dieu et donc il faut toujours se placer à une valeur supérieure, hein, qu'on soit homme ou qu'on soit femme. De toute façon, quand on est dans un conflit, c'est toujours par une valeur supérieure qu'on doit répondre. Voilà. L'autre, en général, utilise le pouvoir du verbe, mais à mauvais escient en fait. Et quand on se place en fait avec des valeurs supérieures à lui, quand on rentre pas dans le jeu de cours de récréation, de tu m'as fait ci, tu m'as fait ça, etc. De toute façon, on est gagnant. L'amour, il est toujours gagnant, surtout pas. Et ensuite, on reprend notre pouvoir. C'est important de pas axer un pouvoir féministe et justement d'être dans ce pouvoir du féminin sacré. Quand on parle du féminin sacré, pour moi, ça résonne comme ça, c'est-à-dire à la fois manifester le fait que nous sommes des femmes et notre beauté de femme, notre pouvoir de femme, mais sans avoir un discours trop empreint de masculinité. Il faut laisser à l'homme sa place d'être homme et justement, c'est là où c'est beau. C'est là où c'est beau parce que l'homme, il a un pouvoir de manifestation superbe quand il sait comment s'en servir, quand il a justement rétabli son cerveau reptilien et qui pense pas à faire, qui reprend son pouvoir d'homme. Voilà. J'ai une question de Marie-Noël. Une fois la blessure identifiée et mise en lien avec ce qui s'est passé dans l'enfance, donc lié aux ancêtres, par exemple la culpabilité, comment la libérer? Voilà. Peut-on
le faire soi-même. Oui, alors, euh, bien sûr, je vais faire avec ce que moi j'ai expérimenté sur moi et ce que j'expérimente maintenant et qui marche bien en fait sur les personnes que la vie m'envoie. Je ne veux pas dire patientèle parce que faut pas être patient maintenant, c'est tout de suite qu'on veut les solutions. Et clientèle, j'aime pas, donc c'est les âmes que la vie m'envoie, voilà. Et souvent de très belles âmes en synchro et c'est génial. En fait, c'est pour ça que c'est bien de mettre en conscience, parce que déjà ça redonne à la personne son pouvoir de création. Okay. Ensuite, c'est en état de conscience, en état modifié de conscience qu'on peut aller déloger ce programme. Moi, j'utilise l'état modifié de conscience, enfin, l'état de votre conscience augmenté, comme je vous l'ai dit, je pense que c'est clair, avec le pouvoir du verbe, des bénédictions, et avec la vibration des bols de cristal et autres. Et ensuite, en fait, c'est par des injonctions verbales. C'est-à-dire que, par exemple, sur l'atelier, ce que j'ai préparé, c'est tout un tas d'injonctions verbales pour aller supprimer sur les différents corps, sur les différents états, qu'ils soient physiques, éthériques, mental, causal, mais aussi, donc, on va travailler sur d'autres temps, espaces et dimensions, voilà. Donc, sur vos dossiers karmiques, akashiques, pour pouvoir libérer ce programme. Alors, on peut agir sur un seul programme de culpabilité, entre guillemets. Là, en l'occurrence, j'ai préparé ce soin plus axé sur les relations toxiques de façon générale. Okay. Mais la culpabilité et la faute étant des blessures du féminin. Comment j'ai conçu le programme? Voilà, je me suis mise à votre place. J'ai essayé de voir ce qui était le plus juste. Donc en fait, donc le premier atelier c'est mardi prochain. C'est le 15. Oui. Et donc en fait, au cours de cet atelier, donc on va identifier en fait les relations toxiques sur tous les plans, c'est-à-dire les relations toxiques familiales, amicales, amoureuses, professionnelles, et les différents profils et caractéristiques des relations toxiques. Donc il n'y a pas que ceux qui sont agressifs, PO, PN, etc. Mais il y a aussi donc ceux qui sont plaignants ou négativistes, hein, ceux qui se plaignent tout le temps. Il y a aussi les huîtres, ceux qui ne disent jamais rien. Moi, j'ai été une huître par le passé. Après, donc, on va identifier le jeu de rôle, donc voir toutes les caractéristiques, effectivement, de ceux qu'on appelle, effectivement, les agressifs. Il faudra bien les identifier parce que, et identifier toutes les relations qui peuvent être toxiques, parce qu'en fait, dès qu'on n'est pas dans cet alignement, dans cette justesse, polarité yin et yang, verticalité, corps, mental, esprit, voilà, c'est simple, c'est vraiment, c'est un signe de croix. Eh bien, en fin de compte, on est dans le trop. Dans le trop, ou trop peu, ou trop de. Voilà. Et même dans des relations qui paraissent, d'ailleurs, on dit toujours, ah, c'est trop bien. Non, c'est pas trop bien, déjà. Donc, il faut reprendre le pouvoir sur son verbe. Quand on dit quelque chose de négatif, ou quand on est dans le trop aussi dans le verbe, eh ben, l'univers, il entend, c'est trop. Ah ben, on enlève alors. Et c'est vrai. Faut écouter ce que l'on dit parce qu'en fin de compte, l'univers, il répond à ce que l'on dit. Il répond à ce que l'on pense. Déjà, la pensée, elle crée, mais le verbe, il manifeste. Il faut réguler aussi et accepter, parce que souvent, quand on vit une relation toxique, si vous êtes là, c'est en général que vous n'êtes pas persécuteur forcément, mais que vous êtes tout persécuté. Parce que les persécuteurs, c'est beaucoup plus dur pour eux quand même. Et donc, c'est qu'on est dans le trop. On donne trop, on n'accepte pas de recevoir. Non. Voilà. Donc ça, c'est des vœux contrats accords que soit vous avez fait, ou c'est souvent des croyances, des héritages familiaux. Mais si c'est des héritages familiaux, des loyautés familiales, c'est bien parce que dans d'autres temps, espaces et dimensions, peut-être que vous avez abusé vous-même, voilà, de votre pouvoir. Et donc, du coup, que vous portez ça en vous. Et que vous n'acceptez plus de recevoir aujourd'hui, que vous avez signé un accord avec votre âme. Non, c'est pas possible d'expérimenter l'amour sur Terre, c'est pas possible de recevoir l'abondance sur Terre, etc. Eh ben, c'est faux. Ça, c'est programme de l'inconscient, croyance, connerie. Voilà. Donc, on dégage, on dégomme. Donc, accepter et réactiver la loi du donner-recevoir, ça fait partie, en fait, des programmes qu'il faut remettre dans notre inconscient pour dire, OK, tu as le droit aussi. Parce que, en fait, ce que l'on veut en conscience de plus cher, notre inconscient, il veut exactement l'inverse. C'est fou, hein? Voilà. Je suis claire, hein?
on va reprendre voilà tous les points, comment se passe, on va décortiquer comment se passe cette relation-là et quel rôle est joué, déjà pour bien comprendre. Donc, on va voir aussi les différents programmes, les différents profils et les caractéristiques, mais pas seulement que les agressifs, des plaignants, des négativistes et des huîtres, et comment se comporter avec eux, les symptômes que l'on a quand on est en présence d'une relation toxique, oui, les symptômes physiques, les symptômes émotionnels, mentaux que l'on a, les déclencheurs en fait de ces réveils que l'on expérimente actuellement, pourquoi? Et ensuite, on va préparer le terrain avant le soin, préparer le terrain à ce tremplin, entre guillemets. Faire, en fait, de cette relation de souffrance un tremplin pour soi-même. Okay. Donc, on va débusquer aussi le persécuteur caché, parce que si vous revivez, en fait, une relation toxique actuellement, que ça soit dans votre vie professionnelle, sentimentale, amicale ou autre, c'est bien parce qu'il y a un persécuteur caché. Il faut aller dégommer. Voilà. Avec amour, bien sûr. Ensuite, on va voir les exercices pratiques que la vie nous envoie pour intégrer ces changements. Et quelles sont les armes que vous devez prendre. Voilà. Donc, il y a un certain nombre d'armes, c'est tout simple, mais c'est pas des armes de guerre au sens propre, mais c'est très simple et à la fois très pratique à mettre en œuvre. Et ensuite, donc, on fera ce soin qui va durer, alors, je vous enverrai à l'issue, en fait, de ce premier atelier, un soin qui dure 35 minutes, que je vous invite à faire pendant 21 jours. On se verra au 16e jour pour le deuxième atelier. Entre-temps, vous aurez des manifestations extérieures, pas forcément désagréables, au contraire, parfois c'est des grandes clés de libération et des grands cadeaux. Chacun, en fait, vient chercher sa vibration. Donc, je ne peux pas dire qu'est-ce qui va se passer dans votre vie, mais en tout cas, ça va bouger dans vos cellules. Ça, c'est clair. Voilà. Après, par expérience, seule votre âme sait. Et là, je vous dis, suivez votre intuition. Si vous sentez que c'est pour vous, si vous sentez que c'est le moment juste, allez-y. Voilà. Si vous sentez que c'est bon pour quelqu'un d'autre, parce que vous savez que quelqu'un vit ça, et qu'il a besoin de clés de libération, envoyez-lui ce message, envoyez-lui l'audio, et voilà. C'est comme ça que ça fonctionne. Hein. Mais ça, je peux vous dire que c'est sûr que ça fait action-réaction. Pourquoi? Parce que ça agit sur toutes les dimensions de votre corps, et donc ça va forcément se manifester à l'extérieur. J'ai fait une séance à quelqu'un, une semaine après, et voilà, il rencontrait sa chérie, la femme de sa vie, une autre personne qui était sur un blocage physique, hop, là, ça va se libérer. Un autre sur un problème de libération au niveau du travail, hop, ça va se libérer aussi. Il y a forcément action-réaction. Après, que vous me disiez, qu'est-ce qui va se passer? Ça, c'est le mental qui vous fait dire ça. Et je ne peux pas le gérer. Tout ce que je sais, c'est l'intention que j'ai mise, l'intention du cœur, conscience et connectée et enracinée que j'ai mise. C'est le professionnalisme que j'ai mis dedans. C'est l'amour que j'ai mis dedans. C'est mon alignement que j'ai mis dedans parce que c'est ça. Moi, je suis, voilà, limite, je suis canal et je retransmets aussi cette vibration-là. Donc, j'essaye d'être le plus juste possible, mais en aucun cas, je ne peux faire le travail à votre place. C'est sûr. Et en aucun cas, je ne peux me porter responsable de ce qui va se passer après. Mais en tout cas, c'est pour le bien, le juste et le meilleur. Ça, c'est sûr. Ça, c'est assuré. Donc, Anne-Laure, pour résumer, donc, le premier atelier, ça va être le 15, hein, c'est un mardi, je crois. Le 15. Entre les deux, le soin. Les personnes vont recevoir le soin. À faire tous les jours, je crois. Pas forcément. Ou pas forcément. D'accord. Et moi, entre les deux, il y a un soin. J'aime bien laisser libre la personne voilà, elle sentira elle-même en fait le nombre de fois où il est nécessaire de l'écouter et ce qui résonne en elle. Voilà. Je veux rien imposer. Et le troisième atelier, donc à la suite de cela, et alors, je vous invite, c'est le. Oui. C'est le jour le 31. Oui, le jour de la visitation le 31. de Marie. Voilà, c'est ça, le jour de la visitation de Marie. 31. Il n'y a pas de hasard. Ce sera après la Pentecôte. Donc, vous aurez tous certainement des questions, etc., que je me ferai une joie de prendre entre les deux soins, oui. Enfin, entre le soin après l'atelier. Donc, si vous avez, en fait, je vous invite à prendre un cahier, à prendre des notes sur ce que vous vivez, sur ce que vous ressentez, etc.
et à m'envoyer les questions et on fera un question-réponse et vous terminerez d'intégrer le soin voilà sur les 4 jours. Mais ce qui est bien, en fait, on n'ira pas au bout des 21 jours déjà. Je suis pas dispo, donc je serai en déplacement, mais en fait, ça tombe bien de le faire quelques jours avant la fin de l'intégration de ce soin pour que justement je prenne vos questions et qu'on puisse y répondre. De toute façon, vos questions, elles résonneront en ping-pong les unes avec les autres. Donc Oui. tout le monde sera servi entre guillemets à travers les questions. Parce que si on vient là, c'est sur la même égrégore, donc c'est les mêmes questions, les mêmes interrogations. Voilà, parce qu'on porte tous les mêmes blessures. Hein, donc, voilà. Ok. Alors, il y a Cindy qui dit, on doit s'aimer soi-même et se procurer du bonheur avant tout, avant de pouvoir être épanoui avec l'autre. Mais c'est un gros travail sur soi. Ouais. Et en fait, c'est de mettre le plaisir. À chaque fois qu'il y a une énergie de peur, c'est ça qui est fou en fait. À chaque fois qu'il y a une énergie de peur, il faut la supprimer, il faut s'autoriser à recevoir. C'est vraiment la loi du activer la loi de l'abondance, l'ouverture du cœur. C'est pour ça que ce travail sur l'intérieur, il est aussi important et il est aussi efficace. Parce qu'en fait, dès qu'on pense, oui, le mental, il prend facilement le dessus, mais c'est parce qu'il y a encore ces cristallisations quelque part qui bloquent en fait ce lâcher prise vraiment. C'est un vrai lâcher prise. Et j'ai le droit de recevoir. Merci Marie-Noël pour la question. Ouais. Déborah, comment on nettoie les blessures? C'est le but de l'atelier, et c'est le but des ateliers voilà. Aussi. Hein. Le nettoyage des blessures, ouais. Hein. Ouais, à tous les niveaux. Voilà. Je prends un exemple. Ok. Chaque chakra est ancré dans une glande endocrine. D'accord? Le chakra solaire, c'est celui qui porte donc tout l'aspect émotionnel. D'ailleurs, quand vous êtes en contact avec une énergie basse ou quelque chose qui appuie sur une blessure, par exemple sur une blessure d'enfant, en fait, vous allez avoir mal au ventre, vous êtes crispé d'ici, etc., une boule au ventre. Après, si le pancréas est déréglé, si nos glandes, en fait, sont déréglées, et bien du coup, ça crée les symptômes. Donc, comment on se libère de ces blessures? Et ben, c'est en prenant soin de notre corps. Donc, moi, j'utilise cette méthode-là en utilisant le pouvoir du verbe et les bols, entre autres. Et en fait, pendant l'atelier aussi, je vous donnerai des clés au niveau énergétique pour augmenter de façon durable et permanente au quotidien, en fait, votre taux vibratoire. Ok? Donc ça, c'est vraiment essentiel de maintenir un taux vibratoire élevé. Et souvent, on s'en rend pas compte. Hein, je veux dire, combien de fois par jour vous êtes en relation avec des personnes qui ont des vibrations qui sont pas forcément élevées. Et bien, il faut dire, quand vous partagez, donc votre aura, elle est de 5 à 7 mètres, quand vous partagez, quand vous allez au supermarché, quand vous allez n'importe où, en fait, vous partagez votre aura. Donc, vous partagez votre champ d'énergie. Donc, moi, ce que je vous apprends, en fait, c'est à colmater, à supprimer, en fait, vos blessures, à les libérer, ok? Donc, une fois qu'elles sont libérées, on délimite son espace. Donc, à aucun moment, la personne qui arrive avec ses propres failles va pouvoir aller chercher de l'énergie chez vous. C'est terminé, puisqu'il n'y a plus de failles. Quand on a libéré, quand on a libéré pas le symptôme, mais justement la cause du symptôme, ben ça ne se répète plus. Est-ce qu'il n'y a pas non plus une résonance, enfin pas une résonance, qu'est-ce que je veux dire? Le fait que toi tu aies libéré ta blessure et que tu rayonnes finalement quelque chose de positif, de clair, hein, ton aura, etc. Ça se reporte ça rayonne sur les autres aussi. Ah oui, alors ça c'est génial. C'est génial. Et d'ailleurs, je veux remercier parce que, en fait, sur ce chemin-là, donc, j'ai travaillé comme un âne. Je crois que, voilà. Autant quand j'étais cadre à Paris, quand je suis passée cadre, d'ailleurs, on m'a dit, bon, t'as ton grand bureau, etc. Tu veux monter encore? Lève le pied. Lève le pied. Voilà. Déjà, j'ai pas compris. Voilà. Là, j'ai vraiment travaillé parce que se remettre à apprendre à 40 ans, mais ça, heureusement, les bols de cristal m'ont bien aidé parce que justement, ça ouvre les capacités d'apprentissage. Et sur ce chemin, j'ai eu des amis extraordinaires. Des amis. J'ai découvert vraiment l'amitié, quoi, des thérapeutes, mais pas que, des personnes qui, elles-mêmes, et pas plus tard qu'hier, j'ai reçu je confie pas mon corps à n'importe qui, j'ai reçu un soin extraordinaire de Patricia, qui justement sur le masculin féminin. Si je suis en mesure de donner autant pendant les séances, c'est parce que je m'offre énormément, c'est parce que je prends soin de moi. Et donc, ça se manifeste dans tous les domaines de ma vie. Voilà.
aussi bien, peut-être qu'avant, je rencontrais des gens grincheux quand je faisais mes courses. Au jour d'aujourd'hui, j'ai des sourires. C'est juste un exemple, on va dire futile. Mais quand vous rencontrez plein de gens noirs dans votre vie, par exemple, ou des expériences désagréables à tous les niveaux, quelqu'un qui vous klaxonne, moi, j'entends plus personne qui klaxonne et qui m'insulte. C'est que du bonheur à tous les niveaux, c'est-à-dire une ouverture, la professionnelle, par exemple, des rencontres en synchronicité. Il y a juste à être, en fait. En fait, on a été programmé à faire. J'étais programmée à être femme d'eux et à être comme ce que les croyances de noblesse, de bourgeoisie héritées dans mes cellules, je devais être programmée comme ça. Mais non, c'est pas moi. Donc je me suis reprogrammée et je suis avant toute chose. Et je suis bien. Donc forcément, ça se manifeste à l'extérieur, certainement parce que je dois rayonner la joie alors qu'avant je devais rayonner la tristesse. et que du coup peut-être que vous ressentez cette vibration parce que je suis authentique. Ça se sent. Et moi, ce que je vous invite à vivre, peu importe, je vous invite vraiment à prendre soin de vous, à vous faire plaisir, parce que c'est comme ça. C'est vraiment quand on se dit ah, non, j'ai pas le droit. Mais si, au jour d'aujourd'hui, est-ce que tu peux le faire? Si tu peux le faire, fais-toi plaisir. Demain, c'est Dieu qui s'en charge. Voilà. Et c'est ça en fait. C'est ça le vrai lâcher prise. C'est ça le vrai lâcher prise. Et c'est vrai que ça demande du courage. Voilà, du courage. Il y a Déborah qui revient au couple. Là, je reviens sur une question de Déborah sur le couple. Comment continuer à grandir quand dans un couple, l'un refoule sa blessure? Eh ben, on peut pas sauver l'autre. C'est-à-dire que l'idée du couple, c'est justement de passer du couple, parce qu'il y a toujours, c'est comme tout, hein, c'est comme quand on sort de ça, il faut respecter son temps à soi aussi, parce que le mental, il veut toujours aller très vite. Et en fait, il y a un temps du deuil quand on quitte une relation, quand on perd une personne qui nous est chère, etc. En fait, il faut respecter ces temps-là d'acceptation. Et dans le couple, normalement, le couple tout beau tout frais, après qui devient le couple conflictuel, pour qu'il devienne couple co-créateur, il faut que les deux le veuillent. Ok. Il faut pas vouloir emmener l'autre dans la guérison s'il n'a pas envie d'y aller, c'est son choix. Voilà. Alors, je sais bien, hein, quand on est dans cet amour, j'ai vécu aussi, on va au bout du bout, mais quand l'autre en face, vous avez de la colère, quand vous avez tous ces programmes qui remontent, c'est ses valises, c'est pas les vôtres. Mais c'est pas évident. Eh oui, non, mais je suis d'accord. C'est pour ça la première personne, c'est soi. Et l'autre est là uniquement pour nous montrer quelque chose que l'on porte en soi. Donc, si vous voulez aider l'autre, c'est votre vérité qui va libérer l'autre. C'est arriver à dire non, là tu vas trop loin. Non, là tu me respectes pas. Et c'est d'identifier, encore une fois, ce qu'on disait au début de l'émission, d'identifier nos propres besoins. Et bien souvent, on les connaît pas, nos propres besoins, nos vrais besoins à nous, individuels. Moi, tu vois, je connais pas vraiment tes besoins, Hortense. Déjà, et j'ai mis un temps fou à identifier quels sont mes besoins. Est-ce qu'ils sont satisfaits? Il y a que moi qui peux satisfaire mes besoins. Je pense que là, une question de Marie-Noël, comment libérer nos blessures cristallisées dans notre corps après les avoir identifiées et conscientisées? Je pense que tu as déjà répondu à cette question. Est-ce que je suis claire là-dessus? Donc avec le soin que je vais vous envoyer, on est vraiment là-dessus. On n'est pas sur une blessure particulière. J'ai fait l'induction vraiment dans le sens très large sur tous les corps, donc justement sur vos expériences de vie, sur l'enfance, sur l'héritage transgénérationnel et sur l'héritage karmique pour que vraiment ça englobe, que le soin soit global. Et on va pas agir sur une blessure en particulier. Mais là, en l'occurrence, pour le soin dans les relations toxiques, on balaye très large. Hein. Voilà. Après, Steve Jobs, il a pas passé 1 heure pour faire ce qu'il a fait. Donc vous avez certainement saisir cette clé-là parce qu'elle est vraiment puissante, mais vous allez en prendre d'autres. Et je vous invite encore une fois vraiment à prendre soin de vous pour que et les réactions de l'univers, elles sont immédiates quand même. Quand on est vigilant sur nos pensées, nos paroles, qu'on prend soin de soi et qu'on prend des clés comme ça qui sont des clés. Voilà, c'est cadeau. Moi, j'aurais bien aimé recevoir ça il y a quelques années. Je me dis franchement, mais bon,
je sais pas, tout a un sens. Tout a un sens. Ouais. Le timing divin, il est parfait. Donc, si ça arrive aujourd'hui pour plein de personnes, c'est tant mieux. Et je vous invite vraiment à le faire pour vous-même et surtout aussi à en parler à d'autres personnes parce que chacun est concerné. Et c'est notre responsabilité vraiment, voilà, parce qu'on n'est pas on est venu ici pour vivre une expérience agréable. Voilà, on est venu ici pour expérimenter l'abondance, l'amour, etc. Et pas l'inverse. Et pas l'inverse. Et on a le choix. C'est ça le truc. Ouais. Ça, on n'en a pas forcément conscient qu'on a le choix. On croit que on est tributaire de ce qui est extérieur, alors que c'est nous qui décidons. Il y a Nathalie qui a de gros soucis avec les coudes côté droit, mais aussi droit. Je ne comprends je ne comprends pas ses douleurs. Donc elle a des problèmes, des douleurs du côté droit apparemment. Nathalie. Donc tu me disais que c'est le côté masculin. Ouais. Il y a une signification. Oui, bah oui. Après tout a un sens, hein, les coudes, les jonctions, etc. Mais après sur les symptômes, bien sûr vous avez le dictionnaire des maladies qui vous aide, etc. Dans les compréhensions. Je dirais de façon globale, mais après ce sont vraiment, je veux dire, même si on a tous les mêmes blessures, et c'est pour ça que c'est intéressant en thérapie brève et en thérapie symbolique, c'est pourquoi j'ai été formée après l'hypnose humaniste, donc et qui est une technique encore une fois ancestrale, hein, le terpnos logos, en fait, c'était utilisé, l'hypnose était utilisée dans les pyramides 3000 ans, voilà, avant Jésus-Christ, hein. Comme les bols de cristal, ils en ont. Moi, j'ai juste, en fait, en nettoyant mes chakras, j'ai redécouvert. Après coup, j'ai compris que c'était des techniques aussi universelles, ancestrales que novatrices, parce que ça ne se fait pas encore. L'utilisation de ce que je fais, je l'ai vu nulle part ailleurs. Et à la fois, c'est des techniques ancestrales. Donc, en fait, on lève le voile en prenant soin de nos corps, on redécouvre toutes nos capacités, tous nos talents. C'est ça qui est génial. En fait, ça guide chacun dans son individualité. L'idée, c'est justement de s'individualiser, de devenir adulte sur tous les plans et d'exprimer nos talents dans la joie. Et là, ça va être par l'art, la peinture, la danse. Il y en a d'autres, ça va être justement par la justice et leur verbe justement au service de la justice. Là, d'autres, ça va être dans le médical. Enfin, voilà. D'autres dans l'éducation pour porter les enfants. Et en fait, plus on prend soin de nous, plus en fait, du coup, ça se manifeste extérieurement. On n'a plus à chercher ce qu'on doit faire. On doit juste être à l'instant présent, au point zéro. C'est ça qui est génial. C'est tellement simple, dit comme ça. Ah, mais c'est ça en fait. Et c'est ça, pour ça que je disais la conscience. Donc, chakra coronal, vous faites bien d'enraciner aussi. C'est à la fois, c'est ce qu'on appelle du complexe resserré. C'est à la fois infiniment complexe, mais à la fois infiniment simple. Il y a une question à propos de chakra, Cristal, qui pose la question à propos du le blocage du chakra sacré. Comment l'expliquez-vous? Alors, blocage du chakra sacré. Ouais, le sacré, c'est aussi polarité yin et yang. Moi, je travaille avec le ré dièse aussi sur l'harmonisation des polarités, et donc donc qui alimente le chakra sacré, il est en relation avec le corps éthérique. En relation aussi avec la sexualité, avec notre dualité yin et yang. Donc voilà, il y a un petit travail d'harmonisation du masculin et du féminin. Ok, merci Cristal. Alors Nathalie, on dit qu'il faut être pour faire et avoir, et on est conditionné à l'envers. Est-ce que c'est ça? Ah oui, ouais, complètement. Enfin, c'est comme ça que j'ai expérimenté moi. Ok, merci Nathalie pour la question. Je crois qu'il y a une question là, je crois c'est Cindy qui pose la question de savoir au bout de combien de temps te rétablir en fait. C'était ça la question, je crois. Combien de temps il m'a fallu? Ah ouais. Il m'a fallu 4 ans. Pour ça que je vous dis, ouais. 4 ans pour accéder à la maîtrise, voilà. Ouais. Et encore, j'avais commencé ce travail de libération. Mais attendez, moi, si j'en suis là, si c'est pour, je peux guider des personnes parce que les personnes que je vois en séance, je peux vous dire qu'il y a du lourd. Hein. Si j'ai souffert, d'autres ont souffert vraiment. Ils ont été crucifiés comme moi j'ai été crucifiée, voire pire hein, au niveau physique, etc. J'ai commencé ce travail de mise en conscience il y a 11 ans maintenant.
où j'ai écrit un livre qui à l'époque s'appelait Qu'est-ce que tu bouffes, combien tu gagnes, comment tu baises. C'était à peu près, c'était ma vie, voilà, ça se résumait à ça à l'époque. Et après, je me suis dit, non, c'est trop osé, en fait, comme titre. Je vais l'appeler la thérapie de l'artichaut. Vous voyez, le petit symbolique du marché de Sanary d'aujourd'hui. Et puis après, j'ai laissé de côté. En fait, je me suis revenue dans l'inauthenticité. Parce que j'y croyais quand même, hein, moi, au rôle de sauveuse. Et puis j'aimais, tout simplement. Et puis j'aime toujours, d'ailleurs, hein, parce que de toute façon, les personnes voilà, avec lesquelles j'ai expérimenté ce qu'on appelle des relations toxiques, et ben c'est les personnes, c'est grâce à elles que je suis là aujourd'hui. Donc je les bénis de tout mon cœur et je les aime profondément. Parce qu'en général, ces âmes-là, eh bien justement, en relation d'âme à âme, c'est des personnes avec lesquelles on est très très proche. Voilà. Donc et je leur souhaite tout le bonheur du monde et voilà, vraiment. Et ça. Si vous regardez ma vibration, ça ne trompe pas. C'est vraiment que je le pense et je le pense très fort. Alchimie. Alchimie, c'est la personne qui pose la question, Ouais. son pseudo. Les tendons qui se rompent spontanément dans toutes les articulations, est-ce qu'il y a une signification? Merci. Ouais, aussi, ouais. Ouais. Mais tout a une signification, je pense, mais je pense qu'on va pas pouvoir tout décoder là. Ouais. Ouais. Les tendons, le talon d'Achille, les coudes, tout sens, hein. Ouais. Le nuque. Après, voilà, les symptômes plus, tout ça, toute la biologie, tout est fait pour nous parler. Tout notre corps, par exemple. Avant, je comprenais pas comment mon corps fonctionnait, donc j'avais mal au crâne comme pas possible. Maintenant, quand j'ai, par exemple, une personne qui est chargée en séance, bon, moi, je le sais tout de suite, hein, vous voyez, c'est comme le téléphone qui vibre comme ça. Moi, j'ai mon corps, il fait brrr, brrr. Et ça, je sais qu'en fait, j'ai un message ou j'ai mal à la nuque, par exemple, quand j'ai une personne chargée, ou quand je reçois un message, et parce que quand on a nos chakras alignés, on est ce qu'on appelle canal. On est tous, en fait, médium, on est tous, voilà, on a tous ces qualités-là, hein, en fait, mais ça permet justement d'être. La glande pinéale, c'est notre antenne spirituelle, hein, c'est notre pomme de pin qu'on retrouve au Vatican, là. Voilà. Et qui régule aussi tout notre métabolisme. Mais donc, et c'est la partie la plus magnétique du corps humain. Donc, quand on la décristallise, en fait, par le verbe et par les vibrations, bah, du coup, on capte plein de choses. Et donc, bah, du coup, je reçois des messages, je cherche pas les messages, et en fait, ils viennent quand ils doivent venir en séance, parce que la personne est venue chercher ce message-là. Et donc, parfois, c'est des trucs, voilà, intimes, je dirais. Voilà, où je me dis qu'est-ce que je suis en train de raconter. Et en fin de compte, bah, ça vibre. Alors quand ça vibre, je me dis ok, c'est que c'est bon, c'est juste. Voilà. Ok. Alors, une question encore de Mimi, 91. J'ai besoin de m'occuper de moi, mais cela demande du temps et de l'argent. Je me retrouve à vouloir apprendre tellement de choses et mes économies diminuent à vue d'œil. Donc, je veux apprendre, mais c'est l'aspect financier qui me gêne. Comment faire pour m'occuper de mes besoins? D'accord. En gros, la question de Mimi, c'est qu'elle voudrait bien, mais elle est bloquée sur le plan financier. Donc, je pense que c'est ça, avec elle-même, voilà, avec son âme, sur le fait d'activer la loi du donner-recevoir. Ok, merci Mimi. Alors, il y a Didier qui pose la question suivante. Avez-vous des résultats avec les personnes électrosensibles? Donc, est-ce que ça s'adresse aussi aux personnes électrosensibles? Oui, j'en ai dans ma clientèle, des personnes que je suis. Ouais. Et justement, ce sont des personnes qui sont hyper sensibles, hyper cristallo-sensibles. Et au contraire, ça fait énormément de bien. Voilà. D'accord. Donc, merci. Bien fait particulièrement. Ouais. Après, j'ai pas 10 cas non plus. Mais en tout cas, sur la personne à laquelle je pense que j'ai vu récemment, c'est particulièrement efficace. Et de toute façon, sur les êtres avec une ouverture de cœur sensible, mais à la fois, on va dire connecté et intuitif, ça a une résonance très forte. Mais ça permet aussi justement d'aller réouvrir et réharmoniser les chakras qui sont déficients, qui sont souvent en fait les chakras du masculin, de la manifestation, les chakras racines, l'ancrage,
C'est important, en fait. Parce que c'est bien beau, en fait, de recevoir les messages, tout ça, mais on n'est pas au pays de oui non plus, hein. Le truc, c'est de manifester et d'être, de manifester ce que l'on est. Ouais. Merci de la question, Didier. Alors, Christiane, être soi-même, cela dérange l'autre, alors que faire? S'aimer. Eh oui, s'aimer. Si, c'est l'autre, il est là justement pour, si ça appuie sur quelque chose, sur une gêne, enfin voilà, sur si le fait que l'autre ça le dérange et que vous du coup ça crée de la culpabilité, etc. C'est qu'il y a quelque chose à libérer. Parce que si vous êtes bien, vous prenez soin de vous, peu importe, l'autre il doit être content pour vous si vous êtes bien. Et oui, dans toute relation normale et équilibrée. Mais en fait, on a tellement appris, le cerveau reptilien, il a appris à accepter l'inacceptable. Normalement, dans toute relation, qu'elle soit amicale, professionnelle, etc., on doit être au contraire content pour l'autre, content qu'il soit dans l'abondance, content qu'il soit heureux en couple, content que, voilà, et au contraire, on doit le porter dans ce sens-là. C'est naturel et c'est universel. De toute façon, tout ce qui n'est pas un principe universel, à la limite, on peut se poser des questions, quoi. Et ça à tous les niveaux, au niveau de l'alimentation, au niveau de pourquoi en fait le sexe, l'alimentation, ça serait tabou. C'est vrai, la religion, etc. En fait, partons du principe que tout est un. Et on est amené dans l'ère du Verseau justement à rassembler, à réunir les opposés, parce qu'en fin de compte, c'est la voie du milieu, le centre, encore une fois, la croix qu'on doit trouver en nous, et pour qu'elle se manifeste à l'extérieur, c'est ce dont on rêve tous, hein, même en entreprise. Ah bah oui, travailler en unité en entreprise, bah déjà, faut être en unité à l'intérieur de soi pour pouvoir être en unité avec les autres. Alors, il y a Cindy qui pose une question. Peut-on être bien avec une personne qui ne construit pas avec l'autre? Ses projets sont prioritaires et l'autre passe après. Est-ce qu'on peut être bien avec une personne comme ça? Ben, ça dépend si ça correspond à vos besoins ou pas. D'accord. Ouais. C'est toujours en fait en rapport avec. En fait, on cherche à l'extérieur, mais c'est toujours un retour à soi. En fait, on cherche toujours une réponse à l'extérieur, mais parce qu'à la limite, une personne pourrait dire oui, ça me convient très bien parce que j'ai besoin de ma liberté, et tant mieux qu'il fasse ses projets et puis on se rencontre. Voilà, une fois par semaine, on n'habite pas ensemble, etc. Et puis une autre a besoin plus de partage, a besoin de co-créer avec son partenaire, et ça va pas du tout. Donc tout dépend. Revenez à vos besoins. Est-ce que ça satisfait vos besoins? Est-ce que cette relation satisfait vos besoins? Si ça ne satisfait pas vos besoins, bah, faites en sorte que ça les satisfasse, parce que personne d'autre pourra le faire à votre place. Et ça, c'est l'amour de soi, et j'y ai droit. J'y ai droit. J'aime bien Déborah qui dit « Apprenons à dire non ensemble ». C'est ça, oui. Ouais. Bon, alors Sandrine, quand l'autre aime vous faire du mal, comment ne plus accepter cette relation? Mais c'est encore pareil, on revient à la même chose. Hein. C'est ça, c'est pour ça que voilà. Nos besoins. Voilà. C'est ce qu'on verra dans l'atelier, c'est important. C'est important de pouvoir identifier ça, et c'est important de pouvoir supprimer les programmes d'auto-limitation, d'auto-jugement, d'auto-culpabilité, d'auto-limitation, tout ça qui font que vous continuez à vivre ça, parce que c'est pas normal. Vos demandes, elles sont légitimes, vos besoins sont légitimes, et vous êtes en mesure de recevoir tout ce que vous souhaitez. Ah, Eva, bonsoir. Moi, j'ai l'impression de vivre tous les jours la même journée, sans saveur. Ça vient d'où? Merci Anne-Laure. Oui, tous les jours, un jour sans fin. Tous les jours la même chose. Oui, tiens, oui. Un jour sans fin. J'ai habité en Polynésie, magnifique pays, voilà, pendant presque 5 ans. Et pourtant, j'ai eu l'impression là-bas de vivre un jour sans fin. Comme quoi, oui, vous pouvez être dans le plus bel endroit du monde, et quand ça va pas bien à l'intérieur, bah ça va pas bien à l'extérieur. Bon, j'ai vécu de très beaux moments là-bas, mais comme quoi, voilà. Donc oui, programme d'auto-sabotage, voilà. Donc il y a un travail de libération transgénérationnel et karmique aussi, pour pouvoir sortir de ce cycle infernal. Et encore une fois, en fait, c'est maintenu en fait dans l'inconscient. Donc l'inconscient, il supporte pas la nouveauté. Donc il faut le réapprivoiser. Bon, il y a Sandrine qui te remercie de ta réponse. Merci. Samia, je suis arrivée en retard. Cette conférence est passionnante.
Je verrai le replay, bien sûr. Le replay va être, vous sera envoyé demain par l'académie. Alors Nathalie, alors je lis la question de Nathalie. Pourquoi cette impression d'unité seulement en présence des animaux, de la nature, la communication non verbale, plus sûre, confortable? Attends, c'est normal, oui, je comprends à peu près sa question. C'est-à-dire on se sent plus d'unité avec les animaux, avec la nature, plus qu'avec peut-être même les personnes, plus qu'avec les personnes proches de nous, voilà. C'est c'est des lieux de ressourcement, voilà, que ce soit au bord de mer, que ce soit dans la campagne. On est on est des êtres vivants, tout est vibration, et c'est sûr qu'on est rechargé. D'où l'importance, ça fait partie d'une des clés, pour prendre soin de soi et se recharger, comme un iPhone, vous le mettez en charge, vous, si vous allez dans la nature ou près d'animaux, les animaux, ils captent les vibrations, les chats, tous les animaux, en fait, ils vont ils vont aspirer les vibrations basses. Mais pour autant, on vit dans un monde avec des humains et on fait de super. Donc, il faut accepter son incarnation, parce que bien souvent, c'est tellement de vagues à l'âme, tellement une tristesse, d'une déconnexion de cet amour divin inconditionnel, que ça peut être un contrat d'âme de choisir de s'incarner que à moitié. Donc en fait, le corps physique il y est, mais que à moitié. Donc il n'y a pas d'ancrage, il y a un refus d'incarnation et d'expérimentation en pensant que l'amour n'existe pas sur Terre. Si, il existe. Si, on peut l'expérimenter, il faut juste regarder intérieur. Ah oui, c'est ça la question de Cristal. Combien de temps vous êtes-vous remis de votre envoûtement? C'est perso là. Je pense que les prières des 7 prêtres exorcistes que j'ai vus ont été efficaces. Plus tous les autres soins, donc je parlais de tous mes autres amis qui m'ont fait des soins aussi, plus tout ce que j'ai appris. Mais j'ai pas eu depuis ça, j'en ai plus jamais eu. Voilà. Voilà. Et c'est terminé. Là, je suis trop là. Bon, par contre, c'est important aussi dans ce nettoyage de se libérer en fait de ces entités en même temps. Ça nettoie. Voilà. Bon, c'est pas pour rien que souvent les bols de cristal sont utilisés pour nettoyer des lieux. Oui, parce que pendant ces ateliers et puis le soin que tu vas envoyer, ça va être fait, ça aussi. C'est vraiment le nettoyage aussi des entités. C'est ça. Ouais, c'est super. Hein. J'ai mis c'est vraiment top. Hein. Mais en fait, pendant ces ateliers, le soin que tu vas envoyer, donc, comme tu as dit tout à l'heure, ça balaye vraiment large, en fait. Oui. Ça balaye large. Et ma question est, alors, évidemment, ça dépend certainement des personnes, et puis ça dépend aussi de ce qu'il y a à nettoyer, à purifier, etc. Mais est-ce que dans cette vie, est-ce que tu penses qu'on peut, on a la possibilité avec justement les nouvelles énergies, l'ère du Verseau, etc. Est-ce qu'on a cette possibilité de tout nettoyer, de retrouver notre unité dans cette vie incarnée? Parce que quand on parle des fois, avant on parlait de karma, en fait on dit ce sera dans une autre vie, je nettoierai ça dans une vie prochaine, une prochaine réincarnation. Mais moi, j'ai l'impression qu'on a cette possibilité-là, que tout est possible, qu'on peut tout nettoyer dans cette vie. Alors, moi, j'en suis intimement persuadée. Si tant est que nous, on fasse qu'on ait ce souhait, en fait, et qu'on l'accepte aussi de se nettoyer. Qu'on ait cette volonté-là, que ça demande effectivement un travail personnel, ça demande de la persévérance, mais pas tant que ça maintenant. Je dirais que la notion du temps n'est plus la même qu'avant, les choses se font beaucoup plus vite, les clés de compréhension. Avant, quelqu'un serait passé, il y a quelques années, ça aurait été 20 ans de canapé qui n'aurait peut-être pas été jusqu'au bout de la racine. Au jour d'aujourd'hui, il y a des clés de guérison parce que d'autres sont passés par là, comme nous, qui sont extraordinaires. Et c'est aussi, tout est co-création. Il n'y a pas quelqu'un qui est plus haut que l'autre, en fait. C'est par l'échange, par la co-création qu'en fait, on se porte les uns vers les autres, vers cette unité. Moi, je suis intimement persuadée, pour l'avoir expérimenté comme ça, que c'est possible. Voilà. Vraiment, voilà. Ça, c'est fait. Ouais. C'est fait. Parfait. Parfait. Super. Exactement.
hein, vous avez cette possibilité donc hein, avec les ateliers de Anne-Laure et puis surtout le soin hein, d'accompagnement avec les bols de cristal. Hein. Ça touche énormément. Enfin moi je les ai entendus, je les ai écoutés. Ça vibre vraiment dans les cellules. Enfin moi c'est ce que j'ai ressenti hein, dans tout mon corps. Ça vibrait mais tu ressens qu'il y a quelque chose qui se passe, même au niveau du corps, quoi. Donc, je crois qu'il y avait une personne d'ailleurs à propos des ateliers qui posait des questions s'il y avait des supports de cours, des supports d'ateliers. Mais non, il y a, Après, je peux vous envoyer, ouais. je peux vous envoyer en plus le décret, donc parce que donc sur le soin, je pose ma voix, je pose les intentions voilà de libération, les injonctions de suppression des programmes obsolètes et des programmes autolimitants. Donc, il y a un certain nombre de phrases et d'injonctions qui vont sur tous les corps, en fait, qui sont adaptées sur tous les corps que j'ai canalisés. Et d'autres qui m'ont été, voilà, que j'ai reçus en enseignement. Donc, je peux vous envoyer le décret qui va avec. Super. Alors, il y a encore quelques questions là. Une question de Nathalie. Quel est le sens des vieilles et jeunes âmes? Moi, je sais que je suis une vieille âme. Je pense que si on est là, c'est pas toute jeune non plus. Il y a quelques années déjà, même quand j'étais toute petite, quand j'étais sous l'olivier, je me dis mais c'est pas possible, c'est ma dernière vie ici. J'ai toujours été persuadée que c'était la dernière. Donc voilà, après c'est comme ça. Mais c'est peut-être aussi. Oui, pardon. Ouais, vas-y. Je t'en prie. Et je pense que dans la relation, justement, de relations toxiques, eh bien, les persécuteurs sont des jeunes âmes assez jeunes, qui n'ont pas expérimenté cet amour agapé. Et nous, on leur montre dans cette vie. Et après, peut-être qu'ils auront besoin de plusieurs tours de manège oui. pour attraper la queue du kiki. Voilà, c'est comme ça que je le ressens. C'est un peu comme ça que je le ressens aussi. Ouais. En fait, c'est une question, je pense, de nombre de réincarnations et des expériences que tu as vécues et que tu as intégrées pendant tes réincarnations. Ouais. C'est ça qui fait que ton âme est jeune, en fait, d'expérience ou vieille d'expérience, quoi, ouais. En fait, que tu as intégrées, les leçons que tu as intégrées. Donc, voilà. Ok. Didier qui pose une question à propos des implants et les implants grand point d'interrogation, 3 points d'interrogation. Les implants. Les entités? Ah, les implants, oui. Les implants, ce sont des programmes qui ont été. Ouais. Alors, pour moi, ça fait partie tout ça des vibrations basses. En fait, je les laisse de côté tout ça. Plus on monte en vibration, je comprends ce que veut dire Didier. Enfin, je crois comprendre. Je ne nourris pas ces pensées-là. Voilà. Je ne nourris pas cet érégor aussi bien de perversion, d'implant, etc. Je me place à une valeur au-dessus. Et donc, comme je suis pas dans ce champ de fréquence-là, ça m'atteint pas. Voilà. Ok. Donc, ça rentre pas dans mon quotidien puisque je ne nourris pas ce truc-là. En fait, dès qu'on résiste à quelque chose, ça persiste. Et dès qu'on l'admet, hop, ça disparaît. C'est ça qui est génial. Ah ouais, donc, dès qu'on libère, whoop, passe à la page d'après, on nourrit plus le truc. Dès qu'on cesse d'alimenter une peur, en fin de compte, la peur, elle se casse, elle n'a plus à manger. Donc, c'est vrai. Et d'ailleurs, dès qu'on se libère, en fait, des programmes toxiques, on voit plus de toxiques. Mais dès qu'il y a quand même une résistance, c'est pour ça que, en fait, ce travail qu'on dit d'ascension, et là, veille de l'ascension, c'est quand même génial de vivre ça. Moi, j'adore ces petites synchros subtiles. Ce travail d'ascension, c'est un travail de tous les jours et c'est un travail conscient, en fait. C'est de voir aussi, d'accepter, de voir les signes et d'avoir différents niveaux de lecture. D'être à la fois ici et maintenant, de vivre des expériences, mais d'être ouvert à autre chose. C'est vrai, super. Ok. Bon, écoutez, là, je crois qu'on n'a plus de questions. L'atelier d'Anne-Laure, vous avez l'offre. Voilà. Si vous voulez aller plus loin,
hein, c'est ça. de ce qu'on a Alors, partagé aujourd'hui, ce vibration. soir. Oui, oui, oui. Voilà, Expérimenter la puissance de vos vibrations, de retrouver voilà. voilà, ce champ de fréquence, cet alignement. Vraiment, je vous encourage à le faire pour vous-même. Vraiment, je pense que les clés de compréhension, vous les avez. La puissance, en fait, du verbe et des vibrations cristallines. Si ça résonne en Mhm. vous, si vous sentez que c'est pour vous, que ça vous fait plaisir, que vous sentez votre intuition qui vous dit, OK, vas-y, c'est bon, c'est le moment, parce que tout est juste. Ou si vous pensez à quelqu'un d'autre, parce que, voilà, c'est ça. C'est aussi prendre soin de soi, c'est prendre soin de l'autre aussi. C'est un tout, hein, le travail de conscience. C'est un tout. C'est être. En prenant soin, ouais, en prenant soin de soi, comme tu dis, on prend soin de l'autre et on prend soin de l'humanité tout entière. Voilà, ça se répand, tout est lié, Oui. en fait. Voilà. Ok. En tout cas, merci Alors, à tous de votre présence, voilà. de votre Ina, écoute. voilà. Ina dit, c'était excellent, merci. Merci. Voilà. Donc, eh ben, écoute, je souhaite une très bonne soirée à tout le monde et Moi puis aussi. Merci un autant. grand Merci merci, Hortense. Ouais, merci un Hortense. grand merci à toi, Anne-Laure, Et puis, je vous souhaite de tout ce que nous as apporté. une très belle ascension. Et puis, je vous retrouve voilà, pour voilà, mardi prochain pour continuer. Ben, mardi prochain pour ceux qui veulent aller un peu plus loin. Eh bien, bonne soirée tout le monde. À À très bientôt. Je vous embrasse. bientôt. Au Au revoir. revoir.